Aujourd'hui, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, la jeunesse constitue les 2/3 de la population ivoirienne. Sur 3 dans la population ivoirienne, il y a 2 jeunes. Ça veut dire que la jeunesse est majoritaire. Mais comme il a dit Richard, malgré cette majorité, la jeunesse constitue un problème. Pour qu'une jeunesse fuit, ce qui a problème, pour moi, il y a urgence, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire pour que cette jeunesse reste. Une jeunesse majoritaire, mais au centre de la misère sociale, et contrainte à toujours tendre la main et se rabaisser, quel que soit son niveau d'études. Il faut que la jeunesse ivoirienne prenne son destin là. Il ne faudrait plus qu'on décide de nos destins, il ne faudrait plus qu'on décide de ce que nous on doit faire, mais il faut qu'on nous décide de ce que nous on veut faire. Et il faut que les politiques prennent en compte ce que nous on veut faire, nos projets et nos intérêts. La jeunesse audacieuse est celle qui entend gravir les marches et donner de la voix afin d'assurer un mieux-être à la postérité, où chaque jeune saura prendre sa place dans le développement économique et social du pays. Donc, cette place-là, personne ne va nous la donner, personne. Il n'y a que nous qui puissions aller chercher cette place-là. Donc comment faire? Il ne s'agit pas de casser tout, il s'agit de s'organiser, de se construire, de se former et puis aller peser dans la balance. Donc les élections présidentielles, c'est très bientôt. Donc dire que nous sommes jeunes, nous sommes un mouvement politique, parce que la jeunesse audacieuse, c'est un mouvement politique. Donc contrairement à un parti politique, le mouvement en fait va défendre une cause. Voilà. Aujourd'hui, on peut travailler avec n'importe quel pouvoir politique, hein, que ce soit du FPI, que ce soit du RHDP, que ce soit du... on peut travailler avec tout le monde, mais il faudrait qu'on soit entendu. Et pour être entendu, il faut s'organiser, tout simplement. Le mouvement a été lancé en Côte d'Ivoire le 30 avril donc, de cette année, donc en pleine crise sanitaire. C'est Yasmina Ndri qui est la présidente, donc c'est une femme qui est la présidente du mouvement en Côte d'Ivoire. Donc nous, on a voulu justement étendre ce mouvement-là dans le monde entier. Donc comment faire en sorte qu'il y ait une synergie entre toutes ces personnes-là? Voilà pourquoi on a réfléchi à la partie internationale. Le président de la délégation internationale a aussi levé un coin de voile sur la vision du mouvement qui se veut fédératrice de toutes les intelligences, quelle que soit l'ethnie ou la conviction religieuse. Donc la jeunesse audacieuse, c'est une synergie d'intelligence. On s'en fiche de savoir si tu es BT, si tu es FPI, si tu es... On s'en fout. Ici dans cette salle-là, qui sait qui fait quoi? Moi, je n'ai pas besoin de savoir que lui, il est du RHDP ou il est du RDA ou il est du FPI, ça ne m'intéresse pas. Il est jeune, oui. Est-ce que ce que je suis en train de dire, ça lui parle? Oui. On y va. 60 ethnies, c'est une puissance énorme. La jeunesse audacieuse n'a qu'une seule identité, c'est la jeunesse. Point. C'est un peu comme la connerie du noir et du blanc. Hein. Je fais une petite parenthèse que je vais refermer rapidement. On ne peut pas être plus intelligent parce qu'on a une couleur de peau foncée. Ça veut dire que le blanc, en été, il devient plus con parce qu'en été, il fonce. D'accord? Donc, on ne peut pas juger l'intelligence de quelqu'un par la couleur de sa peau. Ne tombons pas dans cette connerie-là. Moi, je suis noir, je suis fier d'être noir. C'est juste une défense naturelle. La peau, elle se défend. Plus tu es au soleil, plus tu bronzes pour défendre ta peau. C'est la mélanine, point. Ceux qui ne savent pas ça, voilà. L'Ivoirien, l'Africain en général, se dit « Oh ben, nous, on est noirs, on se rabaisse trop. Arrêtons de nous rabaisser. » Richard l'a dit tout à l'heure, on n'est pas mieux que le blanc n'est pas mieux que nous. C'est des hommes comme nous, le sang, il est de la même couleur. On doit juger les gens par le groupe sanguin, vous voyez, des A, des O, des A+. Là, ce serait plus intelligent. Réfléchissons en tant qu'Ivoiriens, en tant que jeunes. Nous, on a cet avantage-là. On est Ivoiriens et on est jeunes. C'est ce qui doit nous caractériser. Donc, la jeunesse audacieuse de Côte d'Ivoire, c'est les jeunes Ivoiriens. Point. Nord, Sud, Est, Ouest, FPI, RDR, RHDP, on s'en cogne. On a une seule identité, jeune Ivoirien. Et on est audacieux, parce qu'on veut aller jusqu'au bout. Et on ira jusqu'au bout. Moi, je ne lâcherai pas. Hein. Je ne lâcherai pas. Là, c'est parti, là, je ne lâcherai pas. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont un rôle très important à jouer pour justement contribuer à une bonne gouvernance par leur dynamisme, leur audace et de nouvelles propositions, des initiatives différentes que les anciens. Donc, c'est ça qui est le plus important, que cette rencontre entre générations puisse permettre un enrichissement
pour la nation, d'idées, d'initiatives qui seraient importantes pour apporter l'amélioration, le bien-être pour tous et surtout sécuriser la paix et le développement. Le mot audace, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Et donc l'idée pour moi en venant ici cet après-midi, donc j'ai consacré pratiquement tout mon après-midi à ça. Je voulais déjà voir ce que audace signifiait pour ceux qui l'avaient mis en fait en nom d'association, voir déjà leur projet et voir en fait si ça correspondait exactement à ce que moi j'entends aussi par audace. Donc voilà, donc à la sortie d'ici, je me dis ouais, il y a de l'audace. Aujourd'hui, je suis prêt à tout laisser pour me rendre en Côte d'Ivoire et je l'ai déjà fait. J'ai été en Côte d'Ivoire pour aider à monter la JA, donc Jeunesse Audacieuse Côte d'Ivoire, et je suis prêt à aller dans le monde entier pour porter cette parole-là.